Bonsoir, bienvenue à la une de l'actualité. Le port obligatoire du masque en extérieur prolongé jusqu'au 18 août dans les 22 communes littorales du département. Décision annoncée par le préfet de la Vendée cet après-midi. La mesure avait été réinstaurée il y a 2 semaines. Elle ne s'applique pas sur les plages, dans les espaces agricoles et naturels. Le masque reste également obligatoire dans tout le département, sur les marchés ou encore dans les zones très fréquentées. Sur le plan sanitaire, le rebond de l'épidémie observé ces dernières semaines semble marquer le pas, avec 112 cas positifs pour 100 000 habitants en Pays de la Loire. Le taux d'incidence se stabilise. Même tendance en Vendée, avec 122 cas positifs pour 100 000 habitants. Mais la situation hospitalière, elle, se dégrade. 172 patients atteints du Covid sont désormais pris en charge dans la région. Et en Vendée, 6 malades sont en réanimation au CHD de La Roche-sur-Yon. Il y en avait un seul vendredi dernier. Une évolution défavorable alors que 30 000 à 40 000 vaccinations sont réalisées chaque semaine dans le département. Écoutez l'analyse du directeur de l'ARS en Vendée. On a effectivement une très bonne couverture vaccinale, 70% de première injection, 55% de schémas vaccinaux complets, mais la totalité aujourd'hui des personnes hospitalisées au CHD, eh bien, la totalité de ces personnes, elles sont non vaccinées. Donc il suffit effectivement d'avoir ne serait-ce qu'une partie résiduelle de la population qui n'est pas vaccinée pour lui faire courir des risques évidents qui tiennent à la fois à la virulence du variant et puis surtout à sa contagiosité. Donc on est effectivement engagé dans une course contre la montre. L'actualité, c'est aussi les JO de Tokyo et cette médaille olympique pour Aloïse Retornaz. La licenciée des sports nautiques sablés a décroché la 3e place en voile dans la catégorie 4,70, malgré une réclamation portée auprès du jury pour contester l'attitude des Britanniques et des Polonaises sur le plan d'eau. Aloïse Retornaz et sa coéquipière Camille Lecointre remportent donc le bronze, une médaille olympique qui fait la fierté de sa famille et des Sablais qui ont suivi la régate finale dans la fan zone qui avait été installée du côté de Port-Olona. Alexia Janet. On voit que le vent est très faible, c'est très très dur à chaque fois qu'il pompe. Les visages crispés devant l'écran géant, tous observent la performance de la sablaise Aloïse Retornaz et de Camille Lecointre avec attention, dans une ambiance tendue. On voit que les Françaises sont hyper offensives. Après plusieurs minutes de tension, c'est le soulagement. Les 2 skippeuses françaises montent finalement sur le podium. Elles finissent 3e après les Britanniques et les Polonaises. Je me retire mon souffle parce que c'était assez intense de voir ces images. On vit la course comme si on était à l'intérieur du bateau, ce qui est absolument fabuleux. On voit la tactique, on voit vraiment l'endroit où se trouvent les bateaux. Donc c'est extrêmement prenant. Il y avait une ambiance glacée. Je m'attendais à une ambiance plus festive. Je suis juste un peu déçue parce qu'on aurait pu faire mieux, mais je suis quand même assez content. Et parmi les spectateurs, la sœur d'Aloïse Retornaz. Aloïse et Camille sont sur le podium aujourd'hui. Elles sont en médaille de bronze. C'est une super victoire. C'est génial, une médaille aux Jeux Olympiques. On va pas dire que c'est une déception parce que loin de là. Donc voilà, elles vont rentrer en France avec une médaille et pour ça c'est génial. Je suis très très fière d'elles et voilà quoi. Et je leur souhaite de bien fêter ça. Elles l'auront bien mérité après des jours de stress et des années de préparation. C'est génial. Une 3e place qui satisfait tout le monde, les sports nautiques sablais également. C'est dans ce club qu'Aloïse Retornaz est venue s'entraîner des mois durant pour ces Jeux Olympiques. Les JO, c'est un travail depuis 3-4 ans, c'est un travail de titan. Elles ont payé de la personne, elles sont, tout compétiteur le comprendra. Leur performance est tout simplement formidable, admirable. C'est un exemple pour une multitude de jeunes qui vont rêver toute la nuit, puis les jours qui vont venir, et puis leur performance, elle est simplement plus que remarquable, admirable. Grâce à leur 3e place sur le podium, les Françaises apportent ainsi la 25e médaille olympique au pays. En cyclisme, le team Total Energy accueillera dans ses rangs la saison prochaine Peter Sagan, le Slovaque. Triple champion du monde et 7 fois maillot vert sur le Tour de France, a signé un contrat de 2 ans. Résultat de 3 mois de négociations pour Jean-René Bernaudot, le manager de la formation vendéenne, heureux de ce recrutement qui s'accompagne d'un projet plus ambitieux pour l'équipe. Écoutez, nous l'avons joint par téléphone. Je pense que Peter Sagan, de par sa dimension, son expérience, va faire grandir Anthony Turgis tout de suite. Puis je pense qu'il y a beaucoup de jeunes de l'équipe qui vont en bénéficier tout de suite avec cette présence en tête, avec cette fierté aussi d'accompagner un grand coureur.
je pense que tout le monde va se retrouver dans une dimension qu'ils ne soupçonneront pas. Donc on compte beaucoup sur l'envie de se dépasser, l'envie de se surmonter et profiter de cette opportunité exceptionnelle. Et avec cette arrivée de Peter Sagan, Jean-René Bernaudot travaille également sur un projet de développement du vélo dans le département avec Vendée et le comité départemental du cyclisme. Et puis toujours en sport, la grande plage des Sables d'Olonne transformée en piste d'athlétisme pour la 5e édition du Beach Perche, une compétition de saut à la perche sur le sable, une initiative du SEC Athlétisme. Des épreuves régionales et interrégionales étaient organisées ainsi qu'un show réunissant une quinzaine de perchistes français ayant déjà franchi plus de 4 mètres pour les femmes et plus de 5 mètres pour les hommes. Ça correspond pratiquement à un niveau de finale de championnat de France. On a, des gens qui sont dans le top 10 du niveau français, évidemment, sauf les 3 qui étaient à Tokyo cette année, les frères Lavillenie et Ethan Cormont. Ethan Cormont qui sautait ici en 2019. Et qui fait partie de la relève de la perche française, puisqu'à 20 ans, il est champion de France et il a passé 5,80 m. Il y a quelques années, ici, il sautait 5,30 m. Direction le sud du département pour évoquer ce projet scientifique auquel est associé le groupe Mercier. Le pépiniériste viticole participe actuellement à un programme spatial international. L'entreprise vendéenne fait pousser des greffons de vignes qui ont séjourné 1 an en orbite autour de la Terre à bord de la Station spatiale internationale. Le but est d'étudier leur comportement et contribuer ainsi au travail de recherche de scientifiques du monde entier. Explication, Cyril Guillet. Là, on est devant un cépage de Cabernet Sauvignon. Donc, ce sont des issus de bois. Donc, les bois, c'est vraiment ce qui maintenant est enterré, juste un bourgeon, qui ont passé une année dans la Station spatiale internationale. Développée par Space Cargo Unlimited, la mission WIS a pour but d'étudier l'impact de la microgravité et des rayonnements spatiaux, notamment sur les plantes. Le groupe Mercier, leader mondial de la production de plants de vigne, a mis à disposition 320 sarments qui ont passé une année dans l'espace. On était à la fois curieux, surpris et puis un peu excités parce que c'est un rêve de gosse presque de parler de l'espace. On voit aujourd'hui avec Thomas Pesquet qui est parti dans l'espace que ça fait rêver un petit peu tout le monde. Donc se dire que nos plants de vigne, nos bois de vigne pouvaient aller passer un peu de temps dans la station spatiale expérimentale, ça nous a tout de suite plu, intéressés. 160 greffons de Cabernet Sauvignon et 160 autres de Merlot ont quitté la Terre pour être étudiés. Un des axes majeurs de ces recherches est l'impact que peut avoir l'absence de gravité sur ces plantes. Elles ont été placées dans des espèces de petites capsules qui ont été placées au frigo, donc à 4 degrés. Elles sont arrivées là-bas en janvier 2020 et elles sont redescendues sur Terre en janvier 2021. Depuis le mois de février dernier, c'est ici, dans ces serres de production de greffons hors sol, que ces plantes poursuivent l'expérience. Les objectifs, c'est d'essayer de voir si, à travers cette absence de gravité, ou d'autres paramètres d'ailleurs, qu'on a du mal à mesurer, si on peut faire varier le comportement de la plante et faire en sorte que demain, elle soit plus résiliente vis-à-vis, par exemple, du changement climatique, plus résistante à du stress hydrique, des stress solaires, peut-être plus résistante aux maladies. Donc c'est ça l'objectif. Donc dans le partenariat, nous, Mercier, on fait pousser les plantes et on va faire en sorte de faire des plants qui vont aller au vignoble, parce que bien sûr, à la fin, c'est aussi de voir si on peut continuer à faire du vin et du bon vin, peut-être même du meilleur vin. Et on a des partenaires, donc à l'INRA de Bordeaux, mais aussi dans des centres de recherche en Allemagne, qui eux vont faire des études bien plus fines en génétique, en épigénétique, pour voir s'il y a eu des modifications cellulaires, moléculaires dans les plants de vigne. Pour tirer toutes les conclusions et pour savoir si ce voyage dans l'espace a eu un impact sur ces plantes, il va falloir être patient et attendre que les premières grappes fassent leur apparition. Enfin, de la culture. Pour terminer, la commune d'Apremont a décidé de lancer un nouveau rendez-vous, les rencontres anniversaires. L'idée est de mettre à l'honneur chaque année une personnalité forte de l'histoire de France à travers des animations. Pour cette première édition, c'est Jean de La Fontaine, né il y a tout juste 400 ans, qui a été choisi. Reportage, Marie-Aimée Copletre. Quoi ? Rien d'assuré, point de franche lipée, tout à la pointe de l'épée. Le chêne et le roseau, le corbeau et le renard, le chien et le loup, ces poésies célèbres résonnent en ce moment dans les jardins du château. Né le 8 juillet 1621, Jean de La Fontaine aurait aujourd'hui 400 ans. À cette occasion, la mairie et l'association L'Amicale laïque du village ont fait appel à une troupe de théâtre professionnelle.
Ça a été un déclic pour dire tiens, après manquer un beau château et dans lequel on pourrait faire des choses merveilleuses puisqu'il y a un potentiel absolument considérable, pourquoi ne pas faire dans ce château systématiquement tous les ans l'anniversaire d'une personnalité connue, qu'elle soit d'ailleurs architecte ou auteur. Il s'avère que c'était La Fontaine. L'an prochain, potentiellement, ça pourrait être Molière puisqu'il est dans ses 122. 16 comédiens sont venus de Paris. Habitués à jouer sur des scènes de théâtre, ces moments en plein air leur permettent de partager leur passion avec les spectateurs. En tout cas, quand on est dehors en plein air, on les voit complètement, surtout qu'on est vraiment à 2 mètres d'eux. Alors, ils ont beau porter leur masque, bon, on voit les yeux. Il y a certains, d'ailleurs, de mes camarades qui leur demandent d'intervenir, d'être interactifs. Donc, on voit d'autant plus les réactions. Et non, c'est très plaisant. Yoga, chant, jeux de rôle, ces animations plaisent au public, mais aussi aux bénévoles de la troupe de théâtre locale d'Apremont. D'avoir contact avec les gens, d'avoir leurs réactions, de participer avec eux à ces animations, c'est vraiment un grand plus. C'est adapté à tout le monde, ça permet aussi de redécouvrir les Fables de La Fontaine vues à l'école. C'est tout à fait inattendu, extrêmement intéressant, avec des acteurs très sympathiques. Toute la semaine, il est possible de visiter le château et de participer aux animations les matins et les après-midi. De plus, de jeudi soir à samedi soir, des spectacles sont proposés à partir de 21h30. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Très bonne soirée sur TV Vendée.